une émission couleur de Radio-Canada. J'ai pas l'intention, Jean-Paul, d'être la risée de tout Montréal! Chérie, pas si fort, chérie. D'abord, comment peux-tu être jalouse d'une fille que tu ne connais même pas? D'abord, je suis pas jalouse! Ah bah, J'ai tout simplement horreur de me faire jouer dans le dos! Chérie, écoute, chérie, je te jure qu'il n'y a rien entre moi et Lucie Tremblay. Voyons, tu ne vas pas croire tous ces racontards, tu n'es plus une enfant. Bon, très bien. Oui. Oh, pour samedi soir prochain, là, on va laisser faire, hein? Je suis occupée. Mais non, mais t'en vas pas comme ça, voyons. Écoute, il est 11h. Alors, reviens à midi et je t'emmène déjeuner, d'accord? Bon, si ça peut te faire plaisir, comme tu voudras. Bon, c'est ça, à tout à l'heure, hein? Oh, les femmes, quelle race! Vous avez un problème de cœur, monsieur Lavigueur? Peut-être parce que vous les choisissez plus grandes que vous. Le torchon brûle dans vos amours. Vous avez les yeux plus grands que la panse. Vous êtes des femmes, vous, là. Expliquez-moi ceci. Comment une femme peut-elle être jalouse d'une autre femme qu'elle ne connaît même pas? Très facilement, monsieur Lavigueur, très facilement. Voyons donc. Écoutez, je fréquente cette demoiselle fort gentille, Claudette Janin. On s'entend très bien, c'est merveilleux. Mais là, une cousine de Claudette me voit avec cette demoiselle Tremblay, que je rencontrais d'ailleurs pour une question d'affaires, il va sans dire. Et alors le toit s'écroule. La cousine en a parlé à Claudette et patatrac, c'est la fin du monde. Vous avez bien dit qu'elle serait de retour ici dans 1 heure. Continuez. Oui, en effet, je l'ai invitée à... J'ai rien dit, rien. Mademoiselle Letourneau, s'il vous plaît, ne vous mêlez pas de ça. Tu vois, Dominique? Ça vient pleurer sur notre épaule. Ça se confie, ça se confesse. Je préférerais encore consulter Madame X, moi. C'est bien ça, monsieur Lavigueur. Présentez-lui Mademoiselle Tremblay. Hein? Ah oui, mais c'est que Mademoiselle Tremblay est une fille splendide et, avouons-le, fort aguichante. Ah. Non. Je crois que ça ne serait pas bien, au contraire. Non, ça n'arrangerait rien. Monsieur Lavigueur, vous avez Oui. bien dit que votre ami ne connaît pas Mademoiselle Tremblay. Mademoiselle Letourneau, je vous le répète, s'il vous plaît, ne vous mêlez pas de ça. Hein. Et si jamais je n'arrivais pas à régler le problème seul, eh bien, je préférerais encore écrire à Réjeanne des Rameaux. C'est ça, faites comme tout le monde. Gâchez votre vie. En écrivant à Réjeanne des Rameaux, en suivant ses conseils, viendrez vous plaindre à nous après. Oh. Et que j'aille donc ça, moi. On va avoir un problème si facile à résoudre puis rien faire. Monsieur Lavigueur veut pas qu'on s'en mêle, Denise. Il veut pas. Depuis quand que c'est une raison? La solution est toute proche, je le sens. La blonde de Lavigueur connaît pas Mademoiselle Tremblay. Donc, Mademoiselle Tremblay, ça peut être n'importe qui. Par contre, on peut pas se faire passer pour Mademoiselle Tremblay. On est beaucoup trop belle. Bonne fête. Comment ça, bonne fête? C'est pas mon anniversaire. 25 novembre, la Sainte-Catherine. Bonne fête, Denise. Il travaille pas aujourd'hui, lui. Il a pris une journée de congé. Il a le droit. François, t'es pas drôle. Vous voir vous mettre le nez dans les affaires des autres comme vous le faites, mes enfants. Il l'a, Dominique. Il l'a. Mais il y a quoi? Ben, qu'est-ce que j'ai? Mademoiselle Tremblay peut fort bien d'une vieille fille de 65 à 75 ans. Si Mademoiselle Janin rencontrait Mademoiselle Tremblay, vieille fille, elle en serait pas jalouse. Dominique, on a juste le temps de te trouver un costume de vieille fille. Seconde, petite seconde. Qu'est-ce qu'il y a encore? Pourquoi serait-ce Dominique qui jouerait les vieilles filles? Ben oui, Denise, pourquoi moi? Parce que c'est comme ça que les choses se font. Mon plan est parfait. Si ton plan est parfait, fais la vieille fille, Denise. Ben oui, Denise, fais-la donc. Hey, t'aurais pas pu aller au bureau aujourd'hui, toi? T'es en train de mettre l'armoire comme ça. Maman, t'es parfaite. Oui, très bien. Dis donc, où veux-tu aller déjeuner, chérie? Où tu voudras. Bon, d'accord. Bonjour, monsieur Lavigueur. Bonjour. Vous sortez? Oui, ça fait même depuis, oui. Vous êtes sans doute mademoiselle Claudette Janin? Oui? Monsieur Lavigueur nous a beaucoup parlé de vous. Je suis Dominique Dupuis. Enchantée, madame. Plaisir. Je vous présente mademoiselle Lucie Tremblay, mademoiselle Janin, monsieur Jean-Paul Lavigueur. Je connais monsieur Lavigueur, mais bien sûr, j'ai eu le plaisir de déjeuner avec dernièrement. Ah ben ça va, mon cher Jean-Paul. Vous êtes Lucie Tremblay? Ah ouais?
vous avez l'air surprise. Eh oui, j'habite ici dans le building avec ma nièce, la jeune. La belle et jolie Denise Letourneau. Pourquoi tu m'as pas dit que... Enfin, excuse-moi, Jean-Paul, tu comprends ce que je veux dire? Oui, oh là là. Dis donc, chérie, voudrais-tu aller m'attendre dans la voiture? J'ai un mot à dire à mademoiselle Tremblay. Hein? Au revoir, hein? Oh, ça m'a vraiment fait plaisir de vous rencontrer. Vous pouvez pas savoir. Voilà. Je te rejoins, hein, chérie. Voilà. Mademoiselle Letourneau, je vous ai dit de ne pas vous mêler de ça. Regarde-le, il y a gratitude en plus. Denise a raison, monsieur Lavigueur. Vos amours sont au beau fait que vous devriez nous remercier. Non, écoutez, c'est pas une raison... Arrête, dites donc, vous faites de la belle. Voyons donc, ça marche, mademoiselle Jeanne est contente. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Bon, c'est réussi, d'accord. Mais si jamais Claudette apprend que vous n'êtes pas mademoiselle Tremblay, là, elle aura la certitude qu'il y a quelque chose de louche. Ah, voyons donc. Comment voulez-vous qu'elle découvre ça? Ah, oui. Mademoiselle Tremblay, j'aimerais que vous invitez à manger chez moi ce soir. Vous aurez tout le temps pour causer avec monsieur Lavigueur. C'est ça que je voulais dire, mademoiselle Tremblay. Alors, non, je ne peux pas, là, le plaisir aurait été pour moi, mais qu'est-ce que vous voulez? Ce soir, je suis invitée chez la bonne et toute petite Madame Dupuis. Oui, c'est ça, je l'ai invitée. Moi, je C'est l'ai ça, invitée, oui. invité. Ah, mais ce sera pour une autre fois. Voyons, Dominique, invite Monsieur Lavigueur et son ami. Quand il y en a pour 3, il y en a pour 5, mademoiselle. Dites-moi, mademoiselle Jeannin, vous êtes de Montréal? Oui, j'habite à un coin de rue d'ici. Ah bon? J'espère que mademoiselle Tremblay ne tardera pas à venir. J'ai acheté un gâteau pour la Sainte-Catherine. Super. Entrez! Bonjour Dominique. Bonjour François. Bonjour Monsieur Lavigueur. Mademoiselle Claudette Jeannin. Je suis Denise Letourneau. Ah oui, la nièce de mademoiselle Tremblay? Oui, la jeune, belle et jolie. Vous habitez avec elle, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Dominique, François, je viens vous prévenir. Ma tante ne pourra pas venir vous voir. Elle me prie de l'excuser. Ah oui? Eh bien, grâce la ma tante. Il est votre préférable qui reste à la maison ce soir. C'est dommage. C'est une si charmante personne. Elle est encore active? Bon, oui, enfin, elle fait quelques bonnes actions. Elle s'en occupe, tout du moins, quand sa santé lui permet de sortir. Mademoiselle Tremblay, c'est François Dupuis qui parle. Oui, votre nièce me dit que vous ne pouvez pas sortir. Vous ne vous sentiez pas bien. Ah. Et vous vous sentez mieux. Alors nous vous attendons. Faites vite. Monsieur Dupuis, il était inutile d'insister, vous savez. Mais oui, c'est mieux. François, lui, quand il demande quelque chose à mademoiselle Tremblay, elle veut toujours. Mais vous savez, je connais ma tante un peu fort bien changé d'idée d'une seconde à l'autre. D'autant plus qu'elle ne connaît pas l'appartement. T'as raison, Denise. Mademoiselle Jeannin, si nous allons la chercher nous-mêmes. Oh, mais bien sûr, monsieur Non, Dupuis. je vous en prie, non. Moi, je sors justement ce soir, alors je vais aller la chercher, je la monte. Les vieilles filles sont bien toutes pareilles. Ma tante aussi, il faut la prier pour la faire sortir. Ah oui, parce que vous avez une tante. Oui, j'habite avec elle. Eh oui. Il faudrait bien que je la présente un jour à mademoiselle Tremblay. Et pourquoi attendre? Appelez-la et dites-lui de venir ici. Parce que ça ferait pas mal de monde à table, hein, mon nom. Mais je suis sûr que mademoiselle Tremblay sera très contente de rencontrer quelqu'un de son âge. Hein, faire la conversation. Entrez! Excusez-moi, vous comprenez, mais un rhumatisme, c'est dur à mon... Mademoiselle Tremblay, François a une belle surprise pour vous. Ah oui? Oui, il a invité la tante de mademoiselle Jeannin, mademoiselle Gertrude Lebrun. Et ce n'est pas tout. Mademoiselle Lebrun, qui est présidente des filles de Sainte-Ursule, vous offre aimablement de faire partie de son organisation. Et oui, depuis le temps que vous vouliez entrer là-dedans, mademoiselle Tremblay. Hein? Bon, mais je vais monter chez moi. Surtout que la tante Gertrude doit venir te chercher pour aller à leur scène des filles de Sainte-Ursule. Bon, écoute, Dominique, ça n'a plus de bon sens. Il va falloir trouver moyen de s'en sortir. Les vins et pierres, les complis du soir d'avant, la messe du matin, le bingo. Je suis pas pour jouer mademoiselle Tremblay jusqu'à la fin de mes jours. T'as besoin de trouver quelque chose de bon, ma petite fille. Entrez! Mademoiselle Lebrun? Mais, écoutez, vous êtes avant votre temps? Oui,
Oui, j'ai pensé que Mademoiselle Tremblay et moi pourrions faire un chemin de croix avant leur Oh, sainte. que c'est fin. Est-ce que Mademoiselle Tremblay est couchée? Non, non, Mademoiselle Tremblay n'est pas couchée, mais elle pourra pas faire de chemin de croix avant l'heure sainte. Bon. Elle ne se sent pas bien? Justement, non, elle se sent pas bien. Est-ce que c'est sérieux? Oui. Oui, très sérieux. C'est très sérieux, oui. Si bien vous dire la vérité, Mademoiselle Tremblay a été transportée d'urgence à l'hôpital. Oh, mon Dieu! Oh, donnez-moi le numéro de sa chambre et le nom de l'hôpital. Je cours à son chevet. Non, non, ça, c'est pas possible, non, c'est trop tard. Est-ce qu'elle a des chances de s'en tirer? Oui, voyons donc, inquiétez-vous pas de ça. Hein? Mais non, Dominique, ça sert à rien de mentir à Mademoiselle Lebrun. Oh, mon Dieu. Oh, c'est Non. affreux. Je vous le dis, c'est... Si bien vous l'avouez, elle est morte cette nuit à l'hôpital avant d'avoir repris connaissance. C'est moi! Oh, que tu es son âme. Si vous voulez, c'est la vie, ça. Une journée, Mademoiselle Tremblay existe, puis le lendemain, ouf, elle existe plus. Donnez-moi donc l'adresse du salon, que je la prenne en note. Salon... Ben oui, où est-ce que Mademoiselle Tremblay sera exposée? Ah, ben, il y en a pas de salon. Non. Ah, vous voulez dire qu'elle a demandé à être exposée chez elle, ici même? Oui, c'est ça. Ici même, c'est... Oui. Excusez-moi, Mademoiselle Lebrun, c'est l'émotion, le chagrin. C'est rien. À compter de quelle heure? 8 heures? À compter de 8 heures quoi, Dominique? Mais oui, Denise, tu le sais. Mademoiselle Tremblay va être exposée ici même à partir de 8 heures. Les femmes attendent comme ça indéfiniment. Écoute, faut les comprendre. Une des leurs qui s'en va retrouver le Seigneur. Tu veux venir faire une visite de sympathie? Ça a du bon sens. Juste un petit quoi à donner, Denise. Hein? Ouais, tu vois, c'est facile. Rendu à coucher dans un cercueil. Tu sauras, ma petite fille, que Sarah Bernard couchait dans son cercueil tous les soirs. Ouais. D'ailleurs, c'est toi qui as dit que Mademoiselle Tremblay était morte, c'est pas moi. Puis une morte, ça s'expose. Sois bien chanceuse que je sois amie avec l'entrepreneur de pompe funèbre, OK? Ah, donnez juste un petit coup de nez. Fais comme si c'était un petit bateau. Laisse-moi le temps. Un peu de respect pour les morts, veux-tu? Tu es une belle robe, toute le vent, c'est pour ça. Oh, mais... Regarde, tu vas être belle dans du beau crépi. Viens, ma bonne. Viens. Ah! Puis t'as même pas ton beau chapelet de cristal de roche de première communion venu par le pape. Oh. Ça va faire. Puis que je te vois pas refermer le couvercle. Mais là. La fume est encore chaude, mon Dieu. C'est bien laid, ça. Un mort qui fume. Hein? Bon, tiens, mets ton petit chapelet, là, puis ta cigarette. Je te dis. C'est ça. Puis respire pas trop. Mais tu vas non. être parfaite. Et que t'es belle. Pipi. Fais rentrer les rosons. Le corps est à droite. Et elles m'ont forcé à envoyer des fleurs sous peine de tout révéler. C'est bien le moins. Ah. J'ai vu également l'immense couronne que vous avez envoyée, vous et votre femme. Hein? Oui. Saint-Esprit, des siècles, soit-il. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur de la terre. Mademoiselle Lebrun, c'est parce que là, ça fait 4 rosaires. Vous ne trouvez pas que ça suffit? Vous avez raison. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bon. Ils l'ont bien réussi. Oh. On dirait qu'elle est vivante. Oh. Mais vous trouvez pas qu'ils ont manqué le nez? Elle est partie vite. Un petit poulet. Il m'a donné à Sylvie ses 2 petites pattes à vif. Un petit poulet. Un petit poulet.
C'était une femme extraordinaire. Elle n'aurait pas fait de mal à une mouche. Oh, du bon monde, du bon monde. Ça passera même pas par le purgatoire, vous savez, ça. Ben non, pensez donc, 3 frères prêtres, une cousine religieuse, c'est Mademoiselle Letourneau n'est pas là. Oh non, vous savez, le trouble des formalités, l'enterrement et ça. Et je soupçonne que Mademoiselle Letourneau n'aimait pas tellement sa tante, ouais. Et pas mal hypocrite, Mademoiselle Letourneau. En tout cas, nous autres, on l'aimait, Mademoiselle Tremblay. Ça se voit d'ailleurs. Vous êtes toutes venues faire une visite. Cette péfie. Bien plus, Madame Dupuis, bien plus. Nous allons nous le relayer pour faire une veille toute la nuit. Il est tout... Oh, que c'est fait, ça. Que Mademoiselle Tremblay doit être contente. Je la vois du haut du ciel vous dire « Merci, Gertrude. » Oh, je l'entends. Hey, veux-tu bien me dire qu'est-ce que t'as fait? Il doit être à peu près 10 h du matin, je t'attends depuis 8 h. Excuse-moi, Denis, j'ai passé tout droit. C'est ça, passe tout droit quand je change appel ardente. Bon, salut, je vais manger, tu vas te sentir mieux. Ouais. Oh. Hey, tu sais que c'est long, hein? 10 h sans manger, sans dormir, sans rien. Ah, ben la mort, c'est toujours un dur moment à passer, ma petite fille. Faut faire ça. Il y a plein de miel dans mon cercueil. Ah oui, ça dans le profit de cercueil. Hein? Hey, moi, j'ai ça, c'est des visites le matin, j'ai le pire, ça. Avale, vite, Pas le vite, temps vite. de manger. Bonjour. Ah, Denis, tu peux te relever. C'est mon ami, M. Michel Lheureux, l'entrepreneur de pompes funèbres. Et comment ça va, la mort? Merci beaucoup pour le cercueil. Vous l'aimez, hein? C'est un des plus gros vendeurs. Est-ce que vous vous sentez bien dans Mademoiselle Letourneau? Ça va. Pour une fois que je peux avoir l'opinion du client. Hey, c'est la dernière fois que vous m'avez comme cliente, vous. L'avant-dernière. Dis-moi, M. Lheureux, est-ce que tout est prêt pour demain matin? Oui, un service à l'église Saint-Antoine, puis là, départ pour Saint-Agapit, où Mademoiselle Tremblay doit se faire enterrer. Ah, c'est parfait, ça. Comme ça, on va semer les filles de Sainte-Ursule. Elles se rendront jamais jusque-là, voyons Oui, donc. j'ai prévenu le chauffeur du corbillard, il fait quelques milles. Là, il ouvre le cercueil, et Mademoiselle Letourneau pourra revenir en taxi. Oh, parfait, ça, parfait. Oh! Qu'est-ce que tu fais ici? Je viens faire une visite de sympathie, comme tout le monde. Ben... Mon Dieu, vous qui êtes infiniment miséricordieux, ne méprisez pas cet être qui, sous des apparences insignifiantes, cache un cœur pourtant capable. À quelle heure l'enterrement? À 9 h, monsieur Lavigueur. Mais vous pouvez vous rendre directement à l'église si vous voulez. Oh non, je serai ici. Ma tante tient à être ici quand le cercueil sera fermé. Elle tient, hein? Oui, on dirait. Il est 11 h, monsieur Lavigueur. Vous devez faire sortir les gens, hein? Oui, je m'en occupe. Dans ce temps-là, je vais aller préparer un petit souper à Denise. Elle doit être morte de faim. Excusez-nous, nous fermons. Excusez-nous, nous fermons. Nous fermons. Mais ma tante, c'est terminé. Vous êtes la dernière. Oui, deux secondes. Que les âmes des fidèles défunts reposent en paix. Ainsi soit-il. Hey, c'est pas trop tôt, hein? J'ai dit quoi? Alors, ça pue. Dominique, j'ai faim!
Oh mon Dieu, tout il en reste à une. Et puis là, elle s'est assise dans son cercueil parce qu'elle avait faim. Mais non, voyons donc. C'est celui de votre imagination, c'est le chagrin que vous avez. Il est très mince, ça, voyons donc. Mais non, voyons. Il n'est pas pareil. Mais regardez, là. Approchez, là. Ni mademoiselle Agathe. Regardez, voyez bien qu'elle est morte. Mais non. Voulez-vous que je la pince, là? Voulez-vous que je la pique avec votre grande aiguille à chapeau? C'est pas nécessaire. Regardez ça, tiens, regardez ça. Qui picotant, tu manges ça, mais c'est pas mort. S'il vous plaît, Madame Dupuis, du respect, du respect. Il y a 3 gros trous dans le fond du cercueil. Tu vas avoir toute l'air qu'il te faut. Excusez-moi, madame, mais c'est l'heure. Mademoiselle Lebrun, si vous voulez lui dire un dernier adieu, c'est votre dernière chance. Merci. Adieu, Lucie. Adieu. J'en reviens pas que Mademoiselle Letourneau soit même pas au funérailles. C'est là qu'on voit ses vrais amis, mais il est trop tard. Excusez-moi, monsieur. Ouais. Est-ce que c'est la tête, là? Oui. Mais la tête est en bas, là. Bien, qu'est-ce que vous voulez que ça fasse? Inutile d'aller là-bas, elle peut se faire enterrer toute seule, non? Qu'est-ce qu'elle fait, donc? Elle devrait être revenue. Monsieur Lavigueur n'est pas là non plus. Donc, ça fait 3 heures qu'elle est partie. Elle devrait être revenue. Fini! Quoi? Ma réputation est finie! Qu'est-ce qu'il y a? On faisait un autre enterrement ce matin en même temps que celui de Mademoiselle Letourneau. C'était pour Madame Bergevin. Puis mon assistant a donné la feuille de route de l'enterrement de Madame Bergevin à Raoul, le chauffeur que j'avais prévenu. Donc, il a donné la feuille de route de Mademoiselle Letourneau à mon autre chauffeur. Excusez-moi, là, mais je comprends absolument rien, là. Mais c'est simple. Raoul, après le service, est parti pour Saint-Agapit avec le cercueil de Madame Bergevin. Puis naturellement, toute la famille Bergevin suivant en auto. Il a accéléré pour essayer de les semer. Mais chaque fois, la famille Bergevin leur rejoignait à chaque poste de péage sur l'autoroute. Mais comment vous avez su ça, vous? À la sortie 28, Raoul a réussi à prendre une voie de service. Il a ouvert le cercueil, puis là, il criait à Madame Bergevin, « Sortez de là, sortez de là !» À ce moment-là, la famille Bergevin l'a rattrapé. Ma réputation est finie. 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 Mais Denise, elle... Mais je ne sais pas. C'est merveilleux, hein, c'est C'est votre donc- meilleur coup. Hein. Mais dites donc, vous auriez pu me prévenir que ce n'était plus à Saint-Agapit, mais au cimetière de Côte-des-Neiges. Vous êtes allé au cimetière de Côte-des-Neiges? Du chapeau, hein. J'ai suivi le cercueil jusqu'au bout et j'ai vu que du feu. Je n'ai jamais su quand Mademoiselle Letourneau est sortie du cercueil. C'est Cette émission est une gracieuseté des archives personnelles de Normand Daou.